8h42, nous sommes de retour sur Direct Marché. Là, j'accueille Patrice Legrand, le PDG de Glamuse, et je m'adresse surtout à la gente masculine. Je pense que cette interview va beaucoup les intéresser, n'est-ce pas? J'espère que ça intéresse. J'espère. En effet, voilà, on va parler donc de lingerie ce matin. Vous êtes le fondateur, donc le PDG de Glamuse, et surtout, vous êtes aussi l'ancien cofondateur de Boursorama, donc Boursorama sur lequel nous diffusons également cette émission. Vous avez créé Boursorama en 98 et on est parti après en 2003. Expliquez-nous un petit peu, revenez sur, deux mots sur cette période qui était quand même assez mythique. Hein. Il y a eu évidemment la bulle Internet, il y a eu cette création donc, du portail d'information financière. Alors j'en ai encore des grands souvenirs, hein, parce que comme vous l'avez dit, c'était une époque un peu folle. Donc il y a eu la bulle Internet, on a créé Boursorama, le site Boursorama en 98 à 3 personnes. L'équipe s'est vite étoffée. On a eu la chance ensuite d'avoir les mouvements de marché en notre faveur. Et une période de folle croissance, donc 98 jusqu'à 2000. Et notre croissance a continué, on s'est autofinancé, ce qui nous a permis de bien subir la crise et l'éclatement de la bulle, contrairement à quasiment tout le reste. Et la société a continué à se développer jusqu'au moment où la Société Générale nous a approchés en 2002. Et là, on a fait une belle fusion qui a donné le leader de Boursorama d'aujourd'hui. Voilà. Et alors, vous êtes parti en 2003. Qu'est-ce que vous avez fait depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui? Alors, j'ai déjà pris un an de vacances à l'époque parce qu'il était grand temps. Et j'ai créé en 2004, cofondé Miss Numérique, qui est une belle PME qui vend du matériel photo, un des leaders de la vente de matériel photo sur le net, ce qui m'a permis de toucher au e-commerce, qui m'intéressait beaucoup, après l'expérience de médias de Boursorama. Et donc j'ai fait ça avec des anciens de Boursorama. Je leur ai mis un peu le pied à l'étrier aussi, je leur ai un peu laissé les manettes après. J'ai aussi fait des photos d'avion, donc toujours un peu dans une optique professionnelle, mais surtout pour le fun. Donc là, aujourd'hui, on reste dans le e-commerce avec Glamuse, donc c'est la raison de votre venue. Vous avez donc repris ce site qui existait déjà à l'époque. Donc depuis 2015, il y a un monde entre l'information financière et la lingerie. Comment est-ce que l'ancien patron de Boursorama devient patron de site de e-commerce de lingerie? En fait, c'est venu pour 2 raisons. D'une part, j'ai repris la société à son ancien actionnaire qui est Miss Numérique. Puisque je pensais qu'il y avait matière à beaucoup dynamiser la société. Et puis aussi, j'ai un fort intérêt pour le produit, tout comme je l'ai eu dans toutes mes expériences précédentes pour la bourse, parce que j'étais passionné, pour les photos d'avion, pour le matériel photo. Et la lingerie, je trouve que c'est un super marché où il y a beaucoup à faire. Donc, ayant eu l'opportunité, je me suis lancé à fond parce que je voulais aussi retoucher l'entrepreneuriat, enfin être de nouveau entrepreneur de terrain au quotidien et vivre la forte croissance qui me manquait pas mal aussi. Alors quel est le concept de Glamuse? Alors glamuse.com, c'est le grand site de lingerie. C'est un site qui propose plusieurs dizaines de belles marques de lingerie comme Obad, Lise Charmel, Chantal Thomas. On a aussi la lingerie de la star rétro Dita Von Teese en exclusivité. Dita Von Teese qui d'ailleurs passera au Crazy Horse du 15 au 30 mars prochain et qui portera la lingerie qu'on vend en exclusivité sur glamuse.com. Et donc on propose vraiment des marques plutôt françaises avec aussi une petite partie internationale qui sont positionnées sur le moyen haut de gamme, voire le luxe et qui correspondent aussi à moi, enfin ce que j'aime. Donc on vend des beaux produits et on essaie après bien sûr de faire une belle chaîne de valeur en satisfaisant notre marché, enfin nos clients. Et pour l'instant, ça démarre vraiment bien. Alors, il y a quand même un grand nombre de sites de e-commerce, beaucoup d'ailleurs ont une offre en tout cas de lingerie. Quelle est la plus-value justement de Glamuse pour se démarquer? Parce que là, vous arrivez, il y a déjà pas mal de sites, donc quel va être votre petit plus? Alors, on a 2 gros atouts qui sont le choix et le service. Concernant le choix, je l'ai un peu exprimé précédemment, c'est toutes ces marques. Ce qui nous permet d'avoir plus de 60 000 pièces en stock. Ça, c'est assez rare, tant sur le net qu'à fortiori en magasin. Il y a peu de commerçants qui ont autant d'offres, notamment en termes de taille. Donc ça, c'est un gros atout, d'autant plus que tous nos articles sont expédiés le jour même si on les commande jusqu'à 16h30. Et là aussi, à ma connaissance, personne ne le fait, en tout cas aussi tard. Et à côté de ça, c'est le service. On a une excellente qualité de service qui nous permet d'être les mieux notés de notre marché, puisqu'on a 4,8 étoiles sur Google, sur 5. Et le service, c'est notamment le fait d'expédier gratuitement
le jour même et livré le lendemain. Ça va être la rapidité du service en fait, c'est ça votre... Oui, bah, c'est le standard maintenant de marché en fait. sur le net. Certains l'ont excellemment fait comme Sarenza dans la chaussure et je pense que c'est la voie à suivre. Ouais. Le site d'e-commerce de lingerie, c'est un marché qui représente quoi en termes de chiffre d'affaires? Alors à notre connaissance, le marché de la lingerie féminine, c'est environ 2,5 milliards en France. Mais alors là, c'est tout, hein, on parle de tout là. Oui, alors le moyen, le bas de gamme. On parle que de e-commerce. Voilà. Non, alors le e-commerce là-dedans, c'est à peu près 10 à 20%. Donc on va dire c'est maximum 500 millions d'euros, ce qui est déjà pas mal. Et on pense, on espère voilà, grappiller petit à petit des points de part de marché là-dedans. Et aussi accroître le marché grâce à l'offre et aux services qu'on propose. C'est-à-dire permettre à des gens qui n'achetaient pas ce type de lingerie de l'acheter parce que ça devient facile grâce à Glamuse. Le business model de Glamuse, justement, c'est quoi? Alors notre but, c'est d'essayer de faire une rentabilité en faisant suffisamment de marge pour financer tous les services qu'on propose, qu'on subventionne en quelque sorte, puisque le fait d'expédier gratuitement et d'offrir aussi le retour gratuit des articles, ça nous coûte quand même assez cher. Et le but justement, c'est d'acquérir des clients grâce à notre savoir-faire marketing qu'on fait intégralement en interne à un prix suffisamment intéressant pour qu'on puisse les fidéliser et avoir une marge positive à long terme. Alors la stratégie de développement du site, est-ce que vous pouvez déjà nous en parler? Parce que c'est vrai que ça fait depuis 2015 que vous avez repris le site. Est-ce que du coup aujourd'hui vous comptez bien faire de la croissance externe, diversifier un petit peu aussi le modèle de Glamuse? Alors on a encore beaucoup à faire dans notre modèle actuel, puisque le marché est très vaste et aujourd'hui Glamuse a une petite taille, bien qu'on ait déjà 50 000 clients, qu'on ait expédié plus de 500 commandes, par exemple, le premier jour des soldes. C'est déjà significatif pour une start-up. Mais notre gros potentiel de développement, il est à l'international, en croissance interne, puisqu'on a déjà beaucoup de demandes de l'étranger, alors même que notre site n'est qu'en français. Et on fait déjà 20% de notre CA à l'export. Et je pense aussi que le fait de distribuer des marques qui représentent le glamour à la française est un gros vecteur de croissance à l'international pour capitaliser sur l'amour des étrangers de cette image de la France, notamment au niveau de la lingerie. Alors, vous pensez avoir aussi recours à une levée de fonds justement pour accélérer peut-être le développement de Glamuse, parce qu'on le disait, il y a quand même beaucoup de sites de e-commerce. Il faut aussi accélérer, c'est un peu l'enjeu sur ce marché-là, d'être le plus gros rapidement. Est-ce que du coup, vous pourriez envisager donc avoir accès, faire de levée de fonds pour développer votre business? Alors une levée de fonds est tout à fait envisageable et je pense qu'elle sera même nécessaire, indispensable sans doute l'année prochaine, dans des proportions modestes. Mais comme je l'ai fait jusqu'à présent dans mes autres entreprises depuis 1998, on apprécie de se développer dans l'indépendance. Et aujourd'hui, la grosse différence aussi, c'est que moi, je peux autofinancer la société. Donc ça nous permet de ne pas nous disperser, par exemple pour une levée de fonds, parce que c'est quand même assez coûteux en énergie. Mais je pense que l'année prochaine, c'est tout à fait envisageable de lever, je n'ose pas dire de montant, mais on verra bien. Et puis, ça sera l'occasion aussi de faire un peu de buzz et nous faire encore plus connaître. Et alors, du coup, cette levée de fonds, ça virait à quoi concrètement? Financer, il y a deux axes. C'est le marketing qui coûte déjà assez cher. Et d'autre part, c'est l'international. Et après, on peut avoir des stratégies par pays, mais là, on a encore beaucoup à apprendre. On apprend tous les jours. Donc, ça va très vite, mais notre force, c'est justement de s'adapter très vite. Et là, on utilise un peu toutes les recettes qu'on utilisait déjà en 98 pour faire Boursorama. C'est qu'il faut aller super vite. Et je pense que dans le marché, ça ne va pas aussi vite. Donc là, on prend tous les jours, on capitalise là-dessus pour être plus fort que les autres. Ouais. En 5 ans, c'est vrai que vous avez finalement créé le leader de l'information financière, Boursorama. Aujourd'hui, là, donc dans 5 ans, comment est-ce que vous verriez Glamuse? Alors, j'espère que ça sera un grand succès, qu'on va continuer à croître fortement. On a revendu Boursorama, le site Boursorama en 2002 parce qu'on a eu une belle opportunité avec la Société Générale. D'ailleurs, on voit que presque 15 ans plus tard, c'est toujours un grand succès. Et concernant Glamuse, on a plutôt une optique, même à 100% d'indépendance sur le long terme. Et je ne vois pas pourquoi ça changerait. On a une telle histoire à écrire. Donc on va essayer d'avoir du fun, de s'amuser toute l'équipe le plus longtemps possible. Merci Patrice Legrand, donc le président de Glamuse. On passe à la suite de Direct Marché.